Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons peindre ensemble une petite carte pour Pâques, pour le printemps, avec peu de choses. Est-ce que vous avez une feuille d'aquarelle? Est-ce que vous avez des peintures, des pinceaux, de l'eau, un peu d'essuie-tout? Oui? Eh bien, on y va. Donc, ce que j'ai fait, alors j'ai pris une petite feuille d'aquapad, donc c'est pas la meilleure qualité. On va voir ce que ça donne. J'ai mis une petite séparation ici avec un morceau de washi et j'ai mis autour du ruban de masquage pour pouvoir avoir plus de contrôle sur ma feuille qui risque de gondoler et aussi pour faire un petit cadre sympathique. Ok, on y va. Donc je prends ce qui me reste ici, j'ai juste ajouté un petit peu d'eau. Donc je vais faire avec les couleurs que j'ai. Et on va faire des fleurs sans dessin. Donc on va pas dire ce que c'est comme fleurs parce que on s'en fiche un petit peu en fait. On veut juste un peu de couleur et sans faire de dessin, ça va pas être super précis. Mais l'important, c'est bien évidemment de s'amuser. Donc ça va être une petite carte assez facile, sympathique à offrir. Donc si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, on y va? On va commencer donc en prenant du jaune. Alors le secret pour avoir des fleurs qui font pas trop plat, c'est de faire la première couche avec peu de peinture et un peu plus d'eau. Comme ça, on va pouvoir foncer après. Donc là, je vais faire comme des petites jonquilles, vu que c'est vraiment la fleur de saison en ce moment. Donc on va faire 5 petites pétales qu'on va remplir. Donc très léger. Je vais donc en faire à des hauteurs différentes. Et puis je vais revenir avec un mélange plus épaisse. Donc surtout vers le centre, puis sur les côtés des pétales. Et je vais ajouter un petit peu de rouge avec le jaune pour avoir un orange pour venir faire le centre. On peut en faire un de côté aussi. Jonquille, pas jonquille. C'est des fleurs jaunes. Donc le centre orange. Hop. Et tirer vers là. Je viendrai mettre une deuxième couche après. Parce que là, ça ressemble à rien du tout. On va prendre un peu de vert. Donc, si vous en avez, tant mieux. Sinon, bleu.
et jaune. Et on va venir peindre par-dessus le washi, comme ceci. Donc on va faire maintenant aussi, pourquoi pas, des fleurs roses. Peut-être des petites tulipes, même si c'est un peu tôt pour les tulipes. Alors les tulipes, on va pas se prendre la tête, on va faire comme des demi-cercles au milieu, comme ça. On va ajouter un petit peu de peinture en bas, sur le côté des pétales. On rince le pinceau et on vient tirer un petit peu cette couleur qu'on vient de mettre, pour pas avoir des bords trop durs. Pas mettre trop d'eau, sinon vous allez avoir des choux-fleurs. Donc vous pouvez essuyer, nettoyer, essuyer. Comme ça, vous n'avez pas trop d'eau sur le pinceau. Et là, on vient tirer. Et pareil, on va prendre du vert. Comme ceci. On va en faire un peu plus bas aussi. Alors pourquoi pas un peu de violet aussi. Je ne sais pas ce que je fais comme fleur, mais là je fais juste des petits, comme des petits points. On va ajouter des feuilles en bas. Donc là, je fonce un petit peu mon vert avec un... Je crois que ça devait être de l'indigo. Ajouter un peu plus de jaune. Ok. Un peu de variation dans les feuilles. Voilà. On va revenir à cette petite fleur qui essaye d'être une jonquille. Donc je vais reprendre du jaune. Et on va essayer de un peu mieux définir les pétales sans trop se prendre la tête non plus. Là, je vais ajouter aussi un peu plus de couleur aux deux autres.
Et on va donc mélanger du rouge avec du jaune pour avoir de l'orange. Si vous voulez revenir aussi un petit peu sur les tulipes, on peut mélanger un petit peu de rose avec du vert pour avoir un rose un petit peu plus sombre pour faire le bas des tulipes. Donc là, je les mélange à côté parce que j'ai plus de place là, mais du rose et du vert, j'ai fait mélanger un petit peu pour faire des ombrages, un petit peu les ombres en bas. Alors ça, c'est presque sec, mais pas complètement. Donc, je vais revenir dedans avec des petits coups secs comme ça. Et pareil, je vais foncer autour ici. Juste pour ajouter un peu plus de relief. Et nos petits violets qui sont un petit peu pâles. On va ajouter un peu plus de violet. Donc pareil, vous pouvez ajouter un peu de bleu foncé à votre violet. Pour pareil avoir plusieurs nuances dans vos fleurs. Et notre végétation, maintenant, il faut revenir dessus parce qu'il est trop pâle. Et ça, c'est un petit peu liquide. Donc, je vais mélanger sur une autre assiette. Ici. Donc, je vais faire un vert un peu plus épais. Donc, jaune et bleu. On peut ajouter un peu plus de bleu pour foncer. Ici, varier un petit peu. Un peu de jaune pour l'éclaircir, pour avoir plusieurs nuances. Et on va revenir sur nos tiges. Alors là, en dessous des pétales, ça va être plus foncé parce qu'il y a moins de lumière. Donc je mets un petit peu de vert foncé ici. J'essuie, j'enlève le surplus et je tire. Donc on essaie juste de varier un petit peu les verts. Donc plus c'est vers le bas, plus on va faire des couleurs foncées. On peut le laisser comme ça. Ou bien, on peut venir faire quelques petites retouches. Donc, si vous voulez faire quelques petites retouches, vous pouvez prendre un pinceau plus petit.
Alors, si vous voulez aussi, si vous aimez ça, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. On peut faire des petites éclaboussures. Des petites éclaboussures avec des restes de peinture. Je vais prendre du jaune parce que c'est léger. Et si je me trompe, si je trouve ça moche, je pourrais l'enlever plus facilement. Donc là, je vais prendre plein de peinture sur mon pinceau. Je vais prendre un autre pinceau sec. Et on va venir tapoter comme ceci. Et on peut prendre un peu de rose aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche. Et on va revenir enlever ça. Et j'espère qu'on aura quelque chose de joli. Alors là, c'est sec, donc on va enlever les bords. J'espère que ça va pas déchirer le papier parce que le cellulose, souvent, il n'aime pas le ruban de masquage. Quand vous tirez votre ruban de masquage, il faut toujours tirer vers l'extérieur, pas vers votre peinture. Donc maintenant, on va enlever ce petit ruban washi. Alors le washi, il est plus délicat sur les feuilles normalement. Donc si tout va bien, il va pas déchirer ma feuille. Et voilà, super. Et là, on peut écrire ce qu'on veut ici. Joyeuse fête, joyeuse Pâques, Happy Easter, joyeux anniversaire. Donc, ça fait vraiment sympa. Donc, je vais faire ici. Je vais marquer en anglais, vous m'excuserez, mais c'est plus facile à écrire Happy Easter que joyeuse Pâques. J'espère que vous avez une meilleure écriture que moi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment apprendre, c'est les calligraphies. Donc, je l'ai fait en crayon papier, en dehors du caméra, parce que je savais que j'allais me tromper plein de fois. C'est toujours pas très joli, pas égal. Mais bon, voilà, on va faire avec. Et voilà notre petite carte à offrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, partager et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez averti chaque fois que je fais une vidéo. À très bientôt.